Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kouzubit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Bilbo le Hobbit de Charib. Donc c'est un nouveau scénario de notre projet. Donc les nains sont sortis de Goblinville, donc on va vous lire la petite introduction. Ayant retrouvé Bilbo Saquet et Fig Goblinville, la compagnie de Thorin s'aperçoit qu'une fois encore elle est poursuivie. Alors que l'ennemi approche, les nains courent pour trouver un abri parmi les arbres. Ce faisant, ils se rendent compte que cette bande d'orques ne leur est pas inconnue. Donc, au niveau donc, de ce qui s'est passé au scénario d'avant, je vais vous laisser, excusez-moi, mon cousin vous en parler. Donc, comme vous avez pu le voir au scénario Évasion, j'ai eu 2 morts, mais étant donné que j'ai gagné, ils ont en plus ça, j'ai de blessures de campagne, du coup ça y est, ils sont là, et ils ont récupéré leurs autres PV grâce au G collectif de récupération de points. Sinon, toute ma compagnie est en full, excepté Gandalf, il lui manque quelques points. Thorin et Ori qui lui manque un point de puissance. Donc le déploiement du camp du bien, normalement j'aurais dû me déployer à 6 pouces du bord ouest, mais étant donné que j'ai gagné le scénario précédent, j'ai eu un bonus, j'ai pu me déployer à 12 pouces, donc vous voyez que c'est à 12 pouces. Ensuite, donc le déploiement du mal c'est un peu particulier, donc on va vous le dire juste après. Les forces en présence, donc ça se compose de la compagnie de Thorin et puis de Chêne contre Fimbul, Narzug, 12 chasseurs orques sont Wargaison et 12 Wargaison. On considère également que Fimbul et Narzug sont aussi montés sur un Wargaison. Donc on va vous lire maintenant les règles spéciales et après on va passer au déploiement du mal. Et l'objectif. Et l'objectif aussi, donc on va faire objectif, règles spéciales et déploiement du mal. Alors objectif, donc les hurlements portés par le vent poussent les nains à filer avant de se faire encercler. Le joueur du bien doit s'efforcer d'atteindre la sécurité relative des arbres, tandis que le joueur du mal fait tout pour le ralentir. Le joueur du bien gagne si tous les membres de la compagnie de Thorin parviennent à grimper à un arbre avant la fin du 10e tour. Le joueur du mal l'emporte si, dans le même temps, tous les membres de la compagnie du Thorin échouent à grimper un arbre. Donc il ne peut pas y avoir d'égalité, c'est à la fin du 10e tour, on voit si tous les membres de la compagnie de Thorin sont à un arbre, c'est bon pour le camp du bien, ou sinon le camp du mal l'emporte. Donc les règles spéciales, il y en a 2. Insécurité des arbres. Les nains voient les arbres comme des arbreries contre les wargs en maraude. Une figurine du bien qui se déplace en contact avec un arbre peut y grimper en réussissant un test d'escalade. En cas de réussite, retirez-la du jeu, elle est en sûreté. Donc on rappelle que pour les tests d'escalade, les points de puissance peuvent être utilisés. Donc on va aussi déterminer avec mon cousin quels arbres peuvent accueillir les nains, puisque vous voyez qu'il y a des arbres quand même qui sont relativement petits. Donc ouais, des arbres comme ceci, voilà, ils sont très grands, ils peuvent accueillir des nains. Les tout petits sapins comme ceux-là, ils ne peuvent pas en accueillir. Là, il y a un petit bosquet, il ne peut pas en accueillir non plus. Mais les sapins comme là et comme là, ça peut en accueillir. En gros, il y a soit les très grands, soit les médiums qui peuvent accueillir des nains. Donc en gros, là, si j'arrive, ça peut en accueillir. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça et celui-là. Mais ce qui est pas mal, c'est que... Voilà, après il y en a plein d'autres. C'est qu'il n'indique pas de limite de nains dans un seul arbre. Donc en gros, je peux faire rentrer tous mes nains, mettons, dans l'arbre le plus proche. Donc peut-être celui-ci ou celui-ci. Donc ensuite, deuxième règle spéciale concernant le camp du mal. Chasseurs féroces. Les wargs déferlent sur la zone, devançant leur chef. Chaque tour, à la fin de la phase de mouvement, un des 6 wargs des ombres additionnels et un des 6 chasseurs orques additionnels peuvent entrer en jeu en renfort. Toutefois, le total de figurines en jeu ne peut pas dépasser 12 de chaque. Jetez un D6 pour déterminer le point d'entrée de chaque figurine. Donc, le D6, donc les résultats. Si je fais 1, le joueur du bien place la figurine en contact avec le socle. Excusez-moi, il y a une faute de frappe. Le joueur du bien place la figurine en contact socle à socle avec le bord de table de son choix. 2, donc c'est pas génial pour moi. Le 1, 2, le joueur du mal place la figurine en contact avec le bord nord. 3, le joueur du mal place la figurine en contact avec le bord est. Donc ce qui est presque le mieux, je trouve. Car c'est là où mon cousin doit aller. Par contre, je vais préciser aussi une chose, c'est que dans le décor, la rangée d'armes, c'est dit que c'était des arbres et terrains difficiles. Mon cousin va vous le dire explicitement au passage. Donc, au niveau du décor, oui, donc les décors consistent en buissons, des rochers et autres terrains minimalistes, sauf la partie de la table, on essaie de juste à parler. 12 pouces du bord, qui est couverte de terrains difficiles et d'arbres. Donc nous on a mis surtout des armes, mais on n'avait pas discuté avec mon cousin auparavant, mais il serait logique que ce soit des terrains difficiles vu que ce serait une forêt, donc on peut considérer qu'il y a des racines, des pierres, ça, et que ce soit semé d'embûches, donc ce serait du terrain difficile. Je rappelle le terrain difficile, pour la cavalerie on divise le mouvement par 4 et pour l'infanterie par 2. Donc je vais revenir à la règle spéciale parce qu'on a fait une petite pause. Donc si je fais 4, le joueur du mal
place la figurine en contact avec le bord sud. 5, le joueur du mal place la figurine en contact avec le bord ouest. Donc ce qui est, je trouve, le moins bien. C'est bizarre qu'ils aient mis ça sur 5, puisque ça veut dire que ma cavalerie doit faire tout le tour, enfin doit faire toute la table. Et 6, donc je place la figurine, donc le joueur du mal place la figurine en contact avec le bord de son choix. Donc si mettons si je suis mais mettons s'il fait 6, si je suis rendu presque au bord est, il la place là, au bord si je suis près du bord nord, il la place ici. Voilà, il y a une multiple possibilités. Donc maintenant le déploiement du mal, on l'a mis à part. Donc on va se retrouver tout de suite en fait pour faire le déploiement du mal en live, puisque en fait pour le déploiement du mal, donc on va vous lire. Donc le joueur du mal place Fimbul, Narzug, un des 6 wargs des ombres et un des 6 chasseurs orques n'importe où à plus de 12 pouces d'une figurine du bien. Le reste de la force du mal n'est pas présente au départ mais entrera en jeu plus tard au cours de la partie, donc suivant la règle chasseur féroce. Donc on se retrouve tout de suite pour les 2G wargs des ombres et chasseurs et le déploiement de Fimbul et Narzug. On se retrouve pour le déploiement du camp du mal. Donc je vais d'abord lancer les wargs des ombres. Donc, un des 6. Je fais 5. Donc il va pouvoir passer 5 wargs des ombres, ce qui est très avantageux. Et les chasseurs. Malheureusement, il fait 1. Alors là, bon, tant pis, on va s'adapter. Donc je vais placer les wargs des ombres. Donc c'est, je rappelle, à plus de 12 pouces, donc c'est un peu compliqué de tenir la caméra et prendre le mètre. Donc par contre, je vous dis que ce chasseur n'est pas considéré en désarmé, même si sur la figurine est désarmé. Hein. C'est juste que je l'ai mis pour faire un peu plus d'esthétique. Donc on va vous prendre le mètre. Donc à plus de 12 pouces d'une figurine. C'est la règle, donc il doit placer une figurine à plus de 12 pouces d'une figurine. Donc voilà, je vais placer le mètre, je vais le poser. Voilà. Et je vais pas toute la compagnie, c'est n'importe. Voilà. Donc après au pire on va le passer à peu près et si jamais on chipote un peu, on le fera à notre côté. Je vais essayer de me dépêcher, je ferai sûrement quelques ajustements avant le début du tour. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 chasseurs. Donc là, moi je dis ça comme ça. Pour moi, j'aurais bien aimé voir Radagast pour scénario, mais son pouvoir aurait été utile. Pour le coup, là, impact magique sert moins que contre les gobelins. Voilà, je vérifie à peu près. Voilà, je dois un peu reculer. Voilà, donc on se quitte maintenant. Et on se retrouve pour la fin du tour 1. L'initiative est au joueur du bien, car c'est ce qu'on fait dans tous les scénarios quand c'était pas précisé le contraire. Je vais donc terminer de déployer sans vous. Donc, à la fin du tour 1, comme prévu, c'est moi qui ai l'initiative. Donc j'ai fait une marche héroïque avec Nori, j'ai pu bien bouger. Donc mon cousin, il a placé, donc là en gros il a pratiquement pas bougé. Moi j'ai fait une petite immobilisation sur ce chasseur or. Je me suis dit que ça pourrait me faire un tour, comme ça il pourrait pas me charger. Mais je trouve ça très bizarre, mon cousin n'a pas bougé. Ensuite il a fait ses jets de renfort pour ses figurines. Il a encore fait 5 ses wargs des ombres. Donc 2 sont apparus ici. 1 est apparu là au bord ouest ainsi qu'un chasseur, car il a encore fait un au test avec les chasseurs. Un autre est apparu au bord nord, et celui-ci, c'est moi qui ai pu le placer, donc je l'ai mis bien au fond, là près du rocher, pour qu'il le serve le moins possible. Donc Narzug a tenté des tirs sur Gandalf, donc il a utilisé son point de puissance gratuit pour toucher, et il avait fait un 5. Et du coup, vu que... J'ai pas pu utiliser le point de puissance gratuite que j'ai déjà utilisé, ou sinon j'aurais pu enlever un PV quand même à Gandalf directement. Parce que l'arqueur c'est une force 2, donc même si c'est que défense 5, c'est dur de toucher. Fimbul, qui a un arqueur, on s'en était rendu compte au scénario numéro 2, a lui aussi tenté de tirer, mais ça n'a rien fait. Donc voilà. Donc ensuite, on se retrouve pour à la fin du tour 2. Donc après, il y aura sûrement plus de choses à dire. Je vais pas trop dévoiler ma tactique, mais moi ça va être surtout en fait d'attendre... que plus d'unités arrivent, puisque sinon je vais rien pouvoir faire quoi, avec 2 wargs, ils vont se faire la paix en un tour et ça n'aura servi à rien. Donc on se retrouve pour la fin du tour 2. Pour la fin donc de ce tour 2, excusez-moi. L'initiative a été au joueur du mal, donc il a pu faire apparaître cette fois-ci plus de chasseurs, donc 5. Et moins de wargs, 2. Donc on va déjà parler du camp du mal. Donc il y a un chasseur qui est apparu ici, je crois. Oui, qui est maintenant là. 2 chasseurs ici. Et les 2 wargs là. Donc c'est mon cousin qui a placé celui qui est dans la forêt perdu. Pour que ça l'embête bien. Et aussi mon cousin malheureusement il a fait 2 fois un 3. Et il a placé 2 chasseurs dans la forêt. Vu que c'est de la cavalerie, ils vont bouger que de 2,5. Donc il va falloir qu'il se passe un bon moment avant qu'ils servent à quelque chose. Donc mon cousin il essaye toujours de me faire une espèce de cercle autour de mes figurines. Moi j'ai pris un pari risqué, c'est de laisser Ori à la traîne et d'essayer de faire... le faire tirer avec sa fronde. Donc si j'ai l'initiative, il pourra revenir au contact de la compagnie. Mais si je ne l'ai pas, il va sûrement se faire attraper.
Sinon, Gandalf, il a fait un aura de terreur, donc ça y est, cause la terreur. Après, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Sûrement des immunisations, injonctions, etc. Hein. Donc, pour l'instant, je ne vise pas les héros. Parce que, quitte à dépenser trop de points de volonté, au moins que mes sorts marchent sur des petites unités. Bon, il n'y a toujours pas de combat. Hein. Je ne sais pas ce que mon cousin attend. Moi, je vais essayer d'aller le plus vite possible près des armes. Hein. Je suis déjà au 12e tour et j'ai pu parcourir la moitié de la table. Donc pour l'instant, moi je préfère ne pas vous expliquer ma tactique, parce que même si ça doit pas être une tactique, ça doit pas être la meilleure tactique. Bon, j'ai adopté une tactique, donc c'est celle que je fais en ce moment. Donc bon, on verra bien dans quelques tours si ça porte ses fruits. Pour la fin du tour 3, donc là je me suis pris un petit carnage dans la tête, parce que donc ma tactique, je pense pas que c'était la meilleure, puisque là, donc vous voyez au bilan des morts, donc c'est bon 1, 2, 3, 4, 5 wargs et un chasseur. J'ai réussi de mon côté à tuer Bomburde quand même. Bon voilà, c'est quand même une petite récompense, donc j'espère vraiment qu'il va succomber. Parce que sinon là, on a bientôt fini tous les scénarios du Hobbit 1 et il n'y a toujours aucun nain qui est mort. Donc là, ça va commencer à être difficile pour moi. Donc ensuite, moi j'espère avoir l'initiative, donc j'ai essayé de l'avoir en indépendant de points de volonté, ce que j'aurais pas dû faire, et je l'ai pas eu. Ori a miraculeusement survécu et a même tué un chasseur orc. Donc ensuite, tous mes combats, j'ai fait que 6 en combat, et j'ai pu gagner. La chance extrême. Et donc mon cousin là, il a réussi à faire un siège, j'avais apporté un petit soutien avec Bifur Excellence, ça a pas fait grand chose, Bombur il est mort. Donc par contre là, si j'ai l'initiative, je vais faire charger Thorin, Dori, peut-être Kili avec Biffy en soutien, et faire une petite immunisation sur l'un des deux. Du coup, ça va me permettre que leur caractéristique de combat et d'attaque soit divisée par 2. Et si je les charge, j'aurai pas le bonus de cavalerie, étant donné que j'ai une meilleure combativité avec Thorin. Donc si j'ai l'initiative, j'ai vraiment une chance de tuer Narzug et Fimbul en un tour. Surtout qu'il ne faut pas oublier que j'ai Orcrix avec Thorin, et que eux ils ne peuvent pas réapparaître comme les vulgaires chasseurs. Donc ensuite, je pense que je vais essayer de vite ramener Ori et derrière la compagnie pour commencer à atteindre les armes, parce que là, ça fait quand même un tour que je suis là, donc ma priorité quand même c'est de tuer les deux héros, puis ensuite de m'y agir vers les armes. Bon, après voilà, mon cousin a fait essayer son armée tout complète, mais il y avait les 12 chasseurs au début du tour, maintenant il va en faire réapparaître. Voilà. Donc voilà. Pour la fin du tour 4, donc déjà, bon, j'ai évité le pire, on peut dire ça, parce que c'est beaucoup moins catastrophique que le tour d'avant pour le camp du mal. Donc c'est moi qui ai eu l'initiative, j'ai pu charger l'héros comme je voulais, même si j'ai pas réussi à immobiliser l'un des deux héros. Sinon je vais toujours continuer d'avancer, mais malheureusement le muret me gêne, alors que je le contourne d'un côté. Donc voilà, et surtout qu'il y a un war qui attend derrière. Sinon, malheureusement, l'armée à chaque fois est au complet, hein, parce qu'il fait tout rentrer ses troupes de base. Ça m'embête bien. Sinon, moi j'ai perdu 1 PV, Philly a perdu 1 PV. Et Gandalf aussi, mais il a empêché son point de destin, mais Philly il a pas déboursé de point de destin. Sinon, moi j'ai tué Narzug, enlevé 1 PV à Fimbul, et enfin j'avais fait 2 touches et il a utilisé son point de destin, il a réussi, du coup il ne reste plus qu'1 PV. Donc voilà, si j'ai l'initiative, j'espère tuer Fimbul et pouvoir en partir le plus vite possible, hein, parce que là je suis un peu pris en tenaille. Donc voilà. Donc finalement, j'étais pas très convaincue de ma tactique au tour d'avant. Ce tour-ci, elle a l'air de marcher un peu mieux pour moi. Donc bon, je vais rester sur cette lancée. Pour la fin du tour 5, l'initiative a été aujourd'hui bien. J'ai pu enfin me débarrasser de Fimbul, et je me suis rendu compte qu'au lieu de contourner le muret, je pouvais faire des tests de franchissement par ici. C'est plus utile et avantageux. Mais bon, des wargs m'attendent au tournant. Sinon après là, ce qui m'embête c'est que j'ai beau tuer plein de figurines, à chaque fois elles reviennent, hein. C'est ça qui est un peu embêtant. Donc voilà, j'ai tué 2 chasseurs complets, ainsi qu'un chasseur, mais ça m'a mon tueur a survécu. Donc voilà, j'ai subi aucune perte pour ce tour-là. Voilà, pour un magique, j'ai rien tenté. En fait, j'ai un peu oublié de faire bouger Gandalf. J'ai oublié de le faire. Voilà. Donc rien de spécial pour ce tour, hein, surtout pour la fin du tour suivant. À la fin de ce tour-ci, c'est mon cousin qui a eu l'initiative. Donc malheureusement, son armée est toujours au complet, hein, car à chaque fois que j'en tue, ils reviennent. J'ai pu me débarrasser encore de pas mal de chasseurs et d'orques, mais malheureusement, Ori a succombé. Voilà, j'ai fait quelques tests de franchissement, mais malheureusement, je me suis refait changer après. Donc au niveau du bilan des morts, donc on va vous descendre les figurines qu'on avait enlevées. Donc il y a 2 wargs des ombres et un chasseur sur la bilan. Ainsi que Ori. Et donc moi, avec les figurines que j'ai fait franchir, j'espère atteindre cet arbre aussi, si j'ai l'initiative et peut-être une marche héroïque
pour déjà en faire évacuer quelques-unes. Et bon là j'ai toujours pas tué toutes les figurines qui se trouvent ici. Il y en a qui arrivent de chaque tour. Les figurines qui étaient là ont presque fini de sortir de la forêt, hein, ça fait longtemps qu'elles y sont. Voilà, on se retrouve pour la fin du tour suivant. À la fin du tour 7, donc les nains commencent à avancer près des arbres, mais il ne leur reste plus beaucoup de tours. Donc il me reste le tour 8, tour 9 et tour 10. J'ai réussi quand même à faire échapper Bilbo Saquet, car j'ai fait une marche héroïque, je crois, justement avec Bilbo Saquet. Voilà. Donc ensuite, sinon j'ai toujours continué à avancer. Hein. J'ai eu pas mal de chance au combat, car je n'ai perdu aucun combat, j'ai fait pratiquement que des 6. Et pour compléter cela, j'ai eu vraiment une chance mais pourrie à mes tests de bravoure de mes wargs qui étaient avant la monture, puisqu'il y en a aucun qui a respawn. Hein. Vraiment, là, donc j'ai tué un warg, un chasseur complet, un autre chasseur complet et un autre warg. On va aller vous chercher le bilan de mort. Ainsi que un autre chasseur complet et un autre warg. Voilà. Donc j'ai gagné tous mes combats. Il y a 2 combats, donc c'est Glowin et Killy où j'ai pas réussi à porter de coup. Sinon j'ai tout tué. Donc voilà, si j'ai l'initiative, il faut faire une marche héroïque. Avec un peu de chance, je vais pouvoir sortir tout ça. Donc dans l'objectif, il est dit que je dois sortir tous les membres de la compagnie Taurin. Mais vu que j'ai eu 2 morts, donc je pense enfin, je sais pas trop comment ça marche. Hein. Je pense que si je les fais tous sortir, ça marche quand même. Oui, voilà. Je pense que c'est... On s'est mis d'accord que c'est tous les membres de la compagnie présents. Parce que c'est sûr que s'ils sont morts, on va pas les faire grimper à l'arbre. Donc voilà, Killy est prêt à sortir par cette arme. Nori Taurin par celui-ci. Le petit groupe là par celui-là, même celui-ci. Et après, il y en a qui sont encore de l'autre côté de la barrière. À la fin du tour 8, donc là, je voudrais pas trop mettre de présage. Mais là, ça sent bon pour le camp du mal quand même. Puisque là, il reste plus que 2 tours. Il y a encore pas mal de nains sur la table. Donc moi, j'ai fait sortir 4 nains. Les voici. Donc ces 3 là par cet arbre aussi comme Bilbo Saquet et Killy par un arbre au nord. Donc moi au niveau des combats, donc moi je continue d'avancer hein, sans charger de figurines. J'ai fait un petite simulation sur ce chasseur, du coup Gandalf a pu être tranquille ce tour là. Donc si j'ai une initiative et que je fais une marche héroïque, hein, je vais vous le montrer. Un nain peut bouger de 5 pouces, on rajoute 3. Bon Gandalf est tout près de là, donc voilà. Même Fidi qui est là pourrait aller dans les arbres, donc eux ils sont encore plus près. Donc si l'initiative je pourrais faire sortir tous mes nains là, ainsi que donc voilà si je fais une autre marche héroïque, bon, après j'utiliserai tout, hein, je pourrais faire sortir Glowin et Oin. Après le seul problème de cette partie ça va être en fait Dwalin, donc qui est un peu loin, donc je pense pas qu'il pourra bénéficier d'effet d'une marche héroïque à part si je fais faire des points. Si je vais faire sa propre, on va dire marche héroïque. Donc soit il bouge de 8 et il arrive là en faisant une marche héroïque et après il sort au tour suivant. Donc voilà, l'initiative est très importante pour les tours. J'ai bien fait de garder un petit point de volonté avec Balin. Et au pire, je peux toujours faire des élans héroïques car il me reste quelques figurines à qui il reste encore pas mal de points. Donc voilà, donc à la fin du tour 9, donc ça y est, la partie c'est plus ou moins décidé, même s'il me reste encore, il reste encore un tour à jouer, puisqu'il y avait un combat. Donc en fait c'était en gros si Dwalin gagnait c'était bon pour le camp du bien, si c'était moi qui gagnais c'était bon pour moi, donc j'ai laissé mon cousin détailler. Donc en fait voilà toute la compagnie est sortie, donc tout ce que vous avez vu là c'est sorti grâce à une marche avec de Beaufur, j'ai loupé aucun test. Glowin et Oin sont réussi à sortir par cette arme, Dwalin a profité d'une marche héroïque qui s'est mis là, donc après donc mon cousin il s'est concentré ses efforts sur lui, et en fait on s'est dit que en fait il m'avait bloqué. Donc si je perdais le combat, après... C'était très mal pour mon cousin, parce que déjà il se prenait 8 attaques dans la tête, s'il résistait après, c'était assez compliqué de continuer. Et surtout, j'avais l'accès bloqué à CETA, donc j'aurais dû aller là, et j'aurais peut-être pas pu sortir, donc c'était le pire scénario. Heureusement, j'ai fait des jets pas super, mais mon cousin n'a pas fait mieux. J'ai utilisé un point de puissance pour égaler son score, et j'ai tué 2 wargs. Et donc là, on s'est rendu compte avec mon cousin que si dans l'initiative, il me reste 2 points de puissance à Dwalin pour faire un élan héroïque, ou si jamais je vois que c'est trop mal, et il pourrait même me rester un pour transformer le 1 du test d'escalade si je me craque. On se retrouve pour la fin du tour d'après. On se retrouve comme habituellement donc pour les jets de blessures de campagne et les attributions de points. Donc on va commencer comme d'habitude par les jets de blessures de campagne. Donc là nous avons 2 morts pour ce scénario, donc Bombur et Philly. Donc étant donné que j'ai plus 1, ils sont quand même sûrs de participer au scénario suivant. On va quand même lancer les... Pas au scénario suivant, mais en tout cas de continuer l'aventure au moins. Oui, voilà. Donc je lance. Bombure, 1. Donc pour plus 1, plus 1 ça me fait 2. Vraiment beaucoup de chance, parce que si j'avais gagné, là il serait déjà mort.
Donc du coup, ça veut dire qu'il ne peut pas participer, je crois, au prochain scénario, car c'est entre 2 et 3, je crois. Attends, excusez-moi, je vais regarder. Oui, c'est entre 2 et 3, donc il ne peut pas participer au prochain scénario. Mais avec les points, un des 3 peut-être qu'il va récupérer ses autres PV. Donc ensuite, Ori, qui lui est mort et a perdu un point de puissance. 6, donc ça n'existe pas. Donc c'est bon, il va pouvoir participer au prochain scénario. Donc ensuite, on va désigner les putolaires d'un... Non, très excellent de ce compagnon et putolaire d'un épicier que d'un cambrioleur. On se retrouve tout de suite pour cela. Donc on se retrouve, excusez-nous, pour les attributions de bonus et malus, donc comme d'habitude. Donc déjà, petite précision, donc c'est pas Philly qui est mort, mais c'était Ori. Donc voilà, une petite faute. Ensuite, moi, je vais désigner mon très excellent et audacieux compagnon. Donc je vais un peu changer de Gandalf. Mon cousin m'a poussé à le faire parce qu'il m'a dit qu'il avait fait des exploits dans le scénario. Donc je vais choisir Dwalin, voilà, c'est lui qui s'est illustré en fin de scénario. Mon cousin va choisir le putolaire d'un épicier que d'un cambrioleur. Donc stratégiquement, en fait, je choisirais Gandalf puisque c'est vraiment, il a vraiment beaucoup de choses à récupérer. Donc moi, il en récupérera plus, je serai tranquille. Donc après, mais je vais pas faire ça parce que on s'était mis d'accord avec mon cousin. On s'était dit bon, moi je l'avais dit que bon, il le prend pas en excellent et audacieux compagnon. Mais bon, derrière, je faisais pas un coup bâtard pour du coup l'empêcher de récupérer quoi que ce soit. Donc moi, je vais choisir un des morts. Donc c'est Ori, qui est pour la deuxième fois depuis le début de la partie putolaire d'un épicier que d'un cambrioleur. Parce que vraiment, je trouve que là, il a pas fait des choses bien. Le seul tour où il a essayé de tirer, il a fait aucune touche. Après, il est mort assez rapidement. Bon, voilà, moi je trouve qu'il a vraiment servi à rien. Et puis il a quand même un PV en moins. Il a quand même des PV à rattraper puisqu'il est déjà mort. Et puis comme, voilà. Donc ensuite, maintenant, on va se retrouver après pour les récupérations avec les jets de dés. Donc voilà, on se retrouve pour les jets de récupération. Donc mon cousin va mener la danse. Donc je lance pour mon très excellent dessus compagnon, savoir Dwalin. Donc c'est pratiquement sûr qu'il récupère ses 2 points, à part si je fais un 1. Donc je fais un 3, voilà. Si on récupère ces 2 points, je vais le passer avec ceux qui n'ont rien à récupérer. Donc on va placer Ori ici. Non, voilà, parce qu'il peut rien récupérer. Ensuite, donc Gandalf a perdu 2 points de puissance des scénarios d'avant, 5 points de volonté des scénarios d'avant encore. Il avait perdu 1 point de volonté des scénarios d'avant. Et là j'en ai fait dépenser 1. Donc j'espère qu'il va pouvoir récupérer un petit peu de points de volonté là, parce que niveau point magique je peux rien lancer. Donc je lance. Bon, 1. j'ai jamais de chance avec Gandalf, alors avec les autres je fais des 6, j'en ai pas besoin, bon c'est pas grave. Je lui fais récupérer un point de destin. Donc voilà, je le laisse là parce qu'il a le reste des points à récupérer. Car un point de destin, ça va dépendre de sa survie. Ensuite, je vais faire récupérer donc, le suivant, Thorin. En fait, je vous le dis, mais mon bonus c'est que Thorin récupère tous ses points de puissance, volonté, destin pour le prochain scénario. C'est aussi pour ça que je l'ai pas choisi en... Plutôt l'un épicier que d'un cambrioleur. Donc je vais lancer, mais bon, ça servira à rien, car il a juste perdu 3 points de puissance. Et donc, il les récupérera automatiquement grâce au bonus. Donc voilà, je lance 5 divisé par 2, ça me fait 1 plus 3, donc ça y est, il a tout récupéré. Ensuite, Nori a perdu un point de puissance, il est sûr de le récupérer, mais bon, je lance quand même. 5 divisé par 2 à bonus supérieur, ça me fait 3. Balin a perdu 2 points de volonté de sa règle longue barbe, espérons qu'il la récupère. 3 divisé par 2 à bonus supérieur, ça fait 2. Ensuite... Bifur a perdu un point de puissance, il est sûr de le récupérer, mais bon. Donc voilà. Ensuite, Bofur, pareil, un point de puissance en moins. 6, donc c'est bon. Après, le reste, donc Dori qui a perdu un point de puissance. Pareil, pas de suspense. Donc 3, voilà. Donc ensuite, il reste Oin qui a lui juste perdu un PV. Voilà, 6. Philly qui a perdu un PV et un point de puissance. J'espère qu'il récupérera tout. Ouais, voilà, c'est bon. Et après, il nous reste donc Bombur, même s'il ne pourra pas participer au prochain scénario. On va voir s'il récupère son PV, donc c'est pratiquement sûr. Hein. Voilà, 2, c'est bon. Donc, pour le prochain scénario, toute ma compagnie est à tous ses points, excepté Gandalf. Pour le prochain scénario, Bombur ne pourra pas participer. Ah oui, j'ai oublié, Ori n'a pas tous ses points. Bombur ne pourra pas participer, mais ce n'est pas grave, car dans le prochain scénario, il n'est pas inclus. Donc c'était la fin de ce scénario 6, la fin de la première partie de notre projet s'annonce. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour la suite de notre projet. On vous dit merci à vous tous et à la prochaine.